La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur les mots dont souffre la langue française. Mal parlée, mal écrite, parfois, hélas, mal enseignée aussi. Chacun convient que sa maîtrise est devenue aujourd'hui une priorité. Je souscris aux propos d'Alain Finkielkraut, dont la formule fait mouche. Les Français seraient devenus étrangers à leur propre langue. Un nouveau danger la menace avec l'écriture inclusive. Dans une circulaire récente, vous invitez à ne pas en faire usage dans les actes administratifs. C'est bien, mais cela ne suffit pas. D'abord parce que c'est une invitation et non pas une interdiction. Ensuite, parce qu'un autre, à votre place, aurait pu prendre une décision contraire. Ainsi, le sort de la langue serait-il assujetti non pas à l'usage, non pas à l'autorité morale de l'Académie française, mais à une décision politique. Il faut donc conférer un statut juridique à la langue française qui la protège de la tentation de forcer l'usage à des fins idéologiques. C'est exactement la position qu'en son temps, Claude Lévi-Strauss et Georges Dumézil, excusez du peu, avaient déclaré, je cite, « Des changements délibérés risquent de mettre la confusion et le désordre dans l'équilibre subtil né de l'usage. » Monsieur le Premier ministre, vous avez dit publiquement et écrit votre lien à la littérature. Vous voulez promouvoir la francophonie. Le français, 5e langue la plus parlée au monde, est fragilisé en France alors que le français est admiré et célébré partout dans le monde. Quel paradoxe. Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre des dispositions pour offrir à la langue française la protection qui lui revient? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les Français aiment leur langue et ils l'aiment passionnément. Et on peut déceler cette passion à chaque fois que le débat se porte sur la façon dont on doit l'écrire, sur la façon dont on doit la conjuguer, si j'ose dire. Que le débat se porte sur les règles de l'orthographe ou sur celles de la grammaire, le débat est intense, passionné, vif, français. Et au fond, c'est sans doute très bien ainsi, car tous ceux qui aiment la langue française savent combien, au fil des âges, au fil du temps, elle a évolué. Il se trouve que hier, un de mes amis, Madame la députée, m'a offert une version originale du mémorial écrit par Lascaz sur Napoléon. L'orthographe y est assez différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Quand on trouve dans des textes, y compris des textes récents du XIXe siècle, des orthographes et parfois des grammaires un peu différentes de celles qui prévalent aujourd'hui. Ce que je veux dire, vous le savez parfaitement, nous le savons tous, c'est que la langue française est vivante. Et c'est très bien ainsi, bien entendu. Mais vous n'en avez pas dit le contraire, je sais. Mais c'est un élément vivant qui s'adapte en fonction des usages et des évolutions, des néologismes parfois. Très bien. La circulaire que j'ai signée et que j'assume consiste seulement à rappeler ce qui me paraît relever de l'évidence, c'est-à-dire l'idée simple selon laquelle, dans un texte officiel, le français qui doit être utilisé est celui qui correspond aux règles convenues d'écriture du français. Bon, je reconnais que c'est audacieux. C'est la règle. Dans un texte officiel, on écrit et on doit écrire comme cela. Cela n'empêche pas le débat sur la langue française. Et celui qui, à ma place, voudrait pénaliser ou correctionnaliser l'écriture ou l'évolution du français serait probablement pas dans son rôle et probablement à côté de ce qui est l'habitude en matière d'évolution de la langue française. Autrement dit, Madame la députée, j'aime, comme vous, la langue. J'essaie de l'utiliser avec respect, et c'est parfois difficile.
elle continuera à évoluer. Le débat continuera à vivre sur ceux qui pensent, par exemple, qu'il faut, s'agissant des fonctions, préférer la féminisation ou ne pas l'adopter. Les usages évolueront. Et d'une certaine façon, c'est eux qui créeront la règle qui sera ensuite approuvée par les autorités officielles qui viennent se prononcer sur ces règles. Car l'usage précède toujours la norme en matière de langue. C'est ça qui est quand même assez formidable. L'usage précède toujours la norme. Je ne rentrerai pas dans une logique de pénalisation ou de réglementation. Mais j'insiste, Madame la députée, ce que nos enfants apprennent à l'école doit être la règle commune. Il ne peut pas y avoir dans tel ou tel établissement ou par le choix individuel de tel ou tel professeur des règles de grammaire différentes ou des règles orthographiques différentes. J'insiste là-dessus. J'y insiste. Et nous rappelons que dans les textes officiels, c'est bien le français tel qu'il s'écrit aujourd'hui qui doit prévaloir. Je n'irai pas plus loin, mais j'entends que ces règles simples soient respectées.